Aujourd'hui, c'est Groupe IRT. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kenobi. Signe tribal pour cette vidéo Groupe IRT où on va parler de quoi? Des vaisseaux. Des vaisseaux de The Expanse. Et t'as pas vu The Expanse? Non mais c'est n'importe quoi, déjà t'as pas vu Dark Crystal, maintenant tu me dis t'as pas vu The Expanse. Meilleure série de SF de l'histoire. Petit chef-d'œuvre, bijou incontesté, absolu. Alors en fait, j'avais déjà fait la vidéo, tu te rappelles, de Rocinante? Le petit vaisseau que Christian nous avait prêté. J'avais déjà fait la vidéo, je voulais vous mettre le lien là, sauf qu'en fait la vidéo est pas sur YouTube, puisque on fait des vidéos en fait depuis très longtemps, depuis que t'es comme ça. T'étais comme ça en réalité. Sinon, maintenant, je suis comme ça. Ouais, t'étais toute mini. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait des vidéos pour nous, pour s'amuser entre nous, pour les copains, c'était un peu à la famille, ça allait pas plus loin. Puis après, à force qu'on me pousse aux fesses, je me suis mis à faire du YouTube. Donc je sais que ça va pas du tout aller avec le discours de certains qui disent que je fais des vidéos exprès pour avoir des sous et de la notoriété, vu qu'en fait, je faisais ça juste pour rien, juste pour m'éclater. Et le Rossi, du coup, je l'ai fait à ce moment-là. Oups. Mais vous pouvez avoir la review complète photo en anglais et français sur ma page Facebook, où du coup, il faut aller vous abonner, et aussi à ma page Instagram, parce que ça, c'était déjà le cas, c'est sur Facebook. Mais aujourd'hui, on va recommencer du Expanse grâce à mon ami Christian. Merci Christian de m'avoir prêté ces vaisseaux. Alors, on va être honnête tout de suite. On commence par mon préféré. C'est lequel ton préféré? C'est le bleu. Ah non, alors en fait, j'ai prévu de commencer... Tu veux commencer par celui-là? Bon, ok, on va changer. Puisqu'en fait, on sera un petit peu moins spontané. Toi, tu dormais. Je les ai déjà ouverts pour guigner. C'était Christian est venu, on a fait tout un truc, c'était 1h du matin. Et puis j'ai quand même voulu guigner, et donc je voulais commencer par le vaisseau que j'aime le moins, c'est-à-dire le Razorback. Sauf qu'une fois que j'ai ouvert le truc, j'ai fait « Ah, merde ». Alors on va faire autrement, hein, parce que je vais essayer, on les a pas complètement sortis, regardez, mais bon, voilà. On va commencer par le UN-1. Qu'est-ce que c'est le UN-1? Tu sais pas? C'est un vaisseau, c'est un petit peu un vaisseau. Techniquement, en fait, c'est l'Air Force One du secrétaire général des Nations Unies. Allez voir la série, allez voir la série. C'est un vaisseau. C'est un genre de... Un vaisseau avion. C'est un vaisseau avion navette. C'est, voilà, donc toujours fait par... Alors, plus Eagle Moss, hein, maintenant. C'est Master Replica qui a... Je vais pas arriver à ouvrir le truc. Qui a... Oh, bah c'est à l'envers. C'est Master Replica qui a repris et puis qui continue donc à sortir des vaisseaux, de plein de choses. Tiens, tu ouvres ça, toi? Et donc, The Expanse, que vous pouvez voir bien sûr sur Amazon Prime, 6 saisons, la série a été arrêtée, pour ne pas dire sacrifiée, puisqu'il fallait concentrer les ressources d'Amazon pour faire leur futur chef-d'œuvre, leur futur bijou qui allait changer le monde. The Ring of Power. Voilà. Donc, comprenez bien la double peine, parce que je pense que c'est l'exemple parfait de la double peine. Avoir perdu une série miraculeuse, qui est aussi une adaptation de célèbres romans de science-fiction, donc je vous conseille, vous n'avez pas vu The Expanse, non seulement c'est une série de science-fiction, la meilleure série de SF, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais même en termes de série, c'est juste magistral. Donc en fait, ça se clip là comme ça, attends. Ouh là là, ça c'est technique. Ah bah c'est cool ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, du coup, on va pas se mentir, vous faites ça 36 fois, je suis sûr que la peinture va s'abîmer. Bon, accessoirement. Vaisseau d'Icast. Donc c'est du vaisseau en métal. Il est où le métal? C'est du plastique. Hein, bon, on va quand même faut arrêter. Pas grave. Oui, non, plus, c'est grave. On te vend un vaisseau en métal et tu reçois un vaisseau en plastoc. C'est grave, quand même. C'est trop drôle, on dirait un petit jouet. Et ça, on peut faire pipi. Ouais, mais alors t'es vite de le jeter parce que tonton Christian va pas être content hein, si on le jette. Mais il est très très beau. Alors est-ce que c'est accurate? Au niveau de la forme, oui, parce qu'ils ont eu les fichiers. Donc forcément, c'est accurate. On a les logos des Nations Unies. Moi, j'adore le design de ce truc-là, donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Il y a tout un effet de vieillissement. Bon, c'est de l'industriel, hein, voilà, ça a été fait à l'arrache, mais à cette distance, comme ça, le vieillissement, il est plutôt super bien fait. On va pas se mentir, non, c'est plutôt bien fait, les détails. Là, il y a des taches. Oui, parce qu'il y a peut-être en fait des... Je sais plus. Non, je crois que c'est automatisé, puis il n'y a pas de hublot de devant. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Quoi, les hublots? Les hublots, c'est les fenêtres dans l'avion.
Et puis... Là, elles sont là. Oui, elles sont là sur le côté. Et c'est là où il y a la... Ah bah non, je veux pas spoiler si vous n'avez pas vu la série, je peux pas dire le nom. Et toi, tu me dis toi pareil? Mais, personnage fantastique. C'est... Ouais, c'est vrai qu'on a envie de jouer avec. Non, mais c'est très très cool. Regarde, papa. C'est très très cool. Attends, laisse-moi l'installer. Bilan simple, mais efficace. Bon, hormis que c'est du plastoc, le Dicast, effectivement, il y a un bout de métal au milieu pour l'histoire de. Ce qui est dommage, c'est comme d'hab, que ça soit comme ça. Ça mériterait... Ah ouais, j'ai souci avec le temps. De s'exposer juste comme ça. Faudrait trouver un truc. Ou comme ça, tout droit. Non, ça, ce serait pas terrible. Mais c'est juste ça qui est dommage. Après, avec le reste de la collection, le reste des vaisseaux, c'est vrai que ce machin fait un peu tâche. Mais c'est très très bien. Vous aimez The Expanse, vous aimez les vaisseaux, les trucs un peu futuristes tout en étant terre à terre. Ben, non, c'est top. Très joli. Moi j'aime bien. On passe au suivant. Le Koto. Le Koto qui est un destroyer de classe Morrigan de la MCRN Mars. Et oh, Là, c'est le moins que je préfère. ah bon bah écoute, c'est vas-y où ça. fait. Est-ce que c'est accurate? Une nouvelle fois, non mais c'est nickel. Ah tu vois, il y a des petits marquages en minuscules. Comme d'hab, hein, l'Eagle Moss c'est hyper bien détaillé. Par contre, hein, nous c'est du plastoc. Hein. C'est complet du plastoc. Effectivement, il y a un bout de métal au milieu, mais juste, ah dommage, il bouge pas. C'est juste du plastoc. On a les canons, mitrailleurs. Après, dans mon souvenir, toutes ces parties orange devraient être plus orangées. Alors je dis peut-être une grosse bêtise, mais il me semble, et ça c'est le donc... Si, ouais, c'est le Sirio Africanus. Donc voilà. On dirait que ça s'allume là. Alors non, ça s'allume pas. Ça c'est dommage. C'est vrai que si vous êtes un peu bricoleur, vous cassez, vous mettez un petit LED pour... Et donc ça va se mettre... Mais posez dessus, c'est très Oui. bien moi. Non, attends, parce qu'en fait il y a un... Ah là, il y a un... C'est ça? Ou alors attends, faut encore faire Saint-Cyr. Je pense que ce machin se glisse là. Ah oui. Peut-être pas un mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Et ça se met comme ça. Et c'est tout mon problème, c'est qu'une nouvelle fois, on a un truc très plat. C'est un peu dommage. Après, c'est pas du tout... Non, mais en fait, ça a de la gueule. C'est pas du tout mon préféré, mais oui, on a chaque détail là. C'est hyper bien fait. Comme d'hab avec... non, c'est Master Applica. Tous les détails y sont. On a même un travail de peinture hyper intéressant sur la turbine. Tu vois, il y a plein de dégradés. On a un travail de... Oui, c'est plutôt très très bien fait. Alors, il doit être à la même taille que le Rossi, sauf qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas du tout la même taille. Oui, il y a des micro-marquages. Ce vaisseau est plus petit que le Rossi, donc en fait, c'est pas du tout à la même échelle. Mais, une fois de plus, si vous êtes un complétiste et que vous voulez tous les vaisseaux, ben voilà, mais pareil. Hein, on peut le mettre debout. Mais oui, ça serait plus joli de le mettre comme ça. Alors oui, normalement, il faut décoller comme ça, mais ça serait plus joli de le mettre comme ça. C'est dommage, c'est socle, c'est très plat. Ça, c'est vraiment le truc... surtout, voilà, ce que j'expliquais avant. On met ça côte à côte avec celui-là, bah, ça dérange. Mais c'est une jolie pièce, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Si vous aimez, faites-vous plaisir. Non, c'est pas mal. Maintenant, la surprise. Le Razorback. Qu'est-ce qu'on prie? Oui, vas-y. Le Razorback qui est donc un tire la languette, qui est un vaisseau de course. Il est beau ce machin. Le design en soi de ce vaisseau, pour moi, il est affreux. Hein, parce que c'est pas ce que j'aime. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais rendez-vous compte des détails. Quand je compare ça, à ça, à ça, le travail qui a été fait sur celui-là, oui, ok, c'est un suppositoire. Ok, c'est bon. La blague, oui, non, on se marre On pas. dirait une fusée qui... Oui, bah c'est ça les vaisseaux de X-Men, parce que c'est réaliste. Donc, mais on a, alors même sur le travail intérieur du vaisseau, la structure, tu vois, on a différentes couleurs. Tout est bien peint, on a les détails. Il faudrait que ce soit mieux ça. Alors, ça a été peint en bleu. Est-ce que dans le film, quand c'est éteint, c'est bleu? C'est une bonne question, je me souviens plus. Ou est-ce qu'ils ont peint comme ça pour faire un effet lumière? Je ne sais pas. Les amis, en commentaire, ceux qui savent, n'hésitez pas à commenter. Du coup, je ne sais pas, j'ai un peu honte. Mais c'est pas grave. Mais la coque, le travail sur la coque, les détails, mais c'est beau! Tu veux que je te dise quel c'est mon préféré en premier? Bah si. Celui-là. Et celui-là en dernier? Mhm. Ah bah ça, on est bien d'accord. Moi, c'est celui-là en premier. Celui-là en deuxième, celui-là en dernier. Et celui-là est superbe. Sauf que, je vais vous montrer... non, alors ça fait que je dois cacher les... Ah, c'est dommage, je dois cacher les motifs.
Et voilà, et le machin rebelote. Il est à plat. C'est tellement dommage. Non, mais il n'est pas trop à plat, regarde, ça penche un petit Oui, alors non, ça penche pas, regarde. C'est une diagonale, ma puce. Donc en fait, en le mettant comme ça, on le met à plat. Alors qu'on l'exposerait comme ça. Enfin non, comme ça pour avoir ces motifs-là, parce que c'est trop beau. Comme ça. Il faudrait trouver. Mais- Ah, oui. T'as qu'à mettre comme ça. Oui, mais ça ne vient pas. Ah oui, j'avais trouvé, j'avais eu une idée. Ah, je sais plus comment que j'avais fait. Je sais plus. Hein. J'avais eu une idée. Ça, comme ça, je trouve ça moins pire. Ah oui, c'est pas mal. Attends, je vois de l'autre côté. Ah, attends, ça va pas tenir. Attends, non, ça tient pas. Non. Connerie que j'ai fait là. Attends, j'ai fait une connerie, je te dis. Ah, bah voilà. Oui, alors, c'est fait à l'arrache. Il y a même lui comme avion. Oui, non, mais ça, c'est le vaisseau. En fait, c'est l'évolution. On a le monsieur qui plane, de Vinci. On a le premier avion. On a le Messerschmitt. On a le Boeing 742, j'en sais rien du tout. On a la navette. Ça, je sais pas. On a un genre de fusée Rossi. Et après, on a le Razorback pour montrer l'évolution. C'est comme du poisson à l'homme. Ce truc est super beau. Bien entendu, regardez. Il n'est pas à l'échelle. Et c'est le problème. Et si on le met à côté du Rossi, il n'est pas à l'échelle. Eagle Moss, Réplica, a fait un modèle plus gros, en fait 2 fois plus gros, mais du coup, c'est toujours pas à l'échelle. Parce que ce vaisseau, si je dis pas de conneries, dans la série, il fait 18-20 mètres. Je crois 20 C'est comme mètres. ça? 20 mètres, ben, ça fait 2 fois 10 mètres. Ha! Ça fait 2 fois la table comme ça. Non, 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 non. Ça fait 20 fois la table comme ça, même un peu plus. Ça fait 20 mètres. Et le Rossi, il fait 42 ou 46 mètres. Je ne sais plus, 42 ou 46 mètres. Donc bref, ça va pas du tout. Par contre, il y avait le Rocinante qui a été fait par Heidi Planet, qui est un quick starter. Ils en ont fait un petit tirage, le vaisseau était énorme, et justement, il fait 42 ou 46 cm. Donc si vous prenez celui-là et que vous le mettez à côté de ce rang-ci, vous aurez les deux vaisseaux quasiment à l'échelle. Et ça, c'est du bonheur. Mais alors, à retrouver ce vaisseau, vous oubliez. Comme poum, 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 poum. Oui, ça c'est la musique. Poum, 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 poum. Générique de The Expanse, un des meilleurs génériques de l'histoire. De toute façon, une bonne série. Bon générique, bonne série. Il n'y a que quelques exceptions. On a un générique génial, puis que la série est... Voilà, j'ai dit 2 fois. Du coup, c'est magnifique. Vous êtes fan de The Expanse, moi, j'en reviens pas. Mais c'est vraiment... Vous vous rendez pas compte, c'est propre, c'est net, c'est bien fait, c'est nickel. Si ce n'est ça... Oui, si ce n'est ça, ça c'est parfait. C'est parfait. Rapport qualité-prix, c'est juste génial. On doit le rendre à Christian. Pour l'instant, je le garde en otage, le truc, parce que je le trouve mais juste Mais génial. Tu peux pas le tourner quand il est debout comme ça, sinon ça va frotter. Ah, la peinture? Oui, madame, mes excuses. Engueuler. C'est pas une dame. Pas encore. Puis jamais, en fait. C'est très bien. C'est une bonne réflexion. Donc, bref, fan de The Expanse, faites-vous plaisir, allez-y, il y a de quoi faire. Et il va y en avoir encore des nouvelles sorties. Et puis, si t'as pas vu la série, s'il n'a pas vu la série, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, la regarder. Amazon Prime, c'est pas obligé, téléchargement illégal. Vous faites bien comme vous voulez, ça ne me regarde pas, on ne veut pas savoir. The Expanse est un chef-d'œuvre. Et bon, Christian m'en avait parlé, j'ai quand même mis 2-3 ans à la regarder, et quand j'ai regardé, moi qui déteste les séries plutôt, j'aime pas du tout regarder les séries, de toute façon j'ai pas le temps, donc voilà, et ben je l'ai bouffé, et 2 fois d'affilée, c'est dire. Franchement, ça n'arrive jamais. Donc allez-y, les yeux fermés, c'est magique. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipi, 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 tipi. Voilà, ça c'est fait. Pour aussi découvrir une autre partie de notre travail, notre parcours, et nous soutenir si vous pouvez, si vous le souhaitez. Et puis sinon, bah, on va s'arrêter là-dessus, parce que ces petits vaisseaux, c'est bien rigolo, mais il va falloir les ranger et passer à la suite. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Je ne sais pas si t'ont entendu, il faut le dire plus fort. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.